Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où l'on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 5e épisode du podcast Cœur à Cœur. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez personnel, enfin en tout cas que je ressens énormément, et c'est l'état de rumination. Comment essayer de sortir de cet état ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on le vit ? C'est un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pourquoi j'arrive pas à sortir de cet état de rumination ? J'arrive plus à parler, je m'enferme et je me retrouve un peu dans cette cellule sombre, pesante, mais qui malheureusement m'est beaucoup trop familière. Ça m'arrive souvent de lui rendre visite quand quelqu'un a dit quelque chose qui ne me plaisait pas ou quand je me suis sentie attaquée ou humiliée. J'ai l'impression que j'arriverai jamais en fait à en sortir et que je devrais toujours passer par là, comme si je voulais cultiver un peu ce sentiment désagréable pour me flageller et me rassurer en me disant que en fait, quelque part, j'ai raison de penser comme ça. Mais je me fais plus de mal qu'autre chose. Et je fais aussi du mal aux gens qui m'entourent et qui essaient tant bien que mal de m'apporter leur soutien. Je voudrais l'accepter, j'en ai envie, mais j'y arrive pas, c'est impossible. Je peux compter que sur moi, les autres, ils me font trop souffrir. J'ai envie d'être seule, de parler à personne. Et en même temps qu'on me prenne dans ses bras et qu'on me dise qu'on est là pour moi et qu'on m'aime. Qu'est-ce que c'est dur d'avoir cette sensation de vide qui, j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à combler, même si je le souhaiterais. Quelque part, en fait, peut-être que j'en ai même pas envie de la combler. Sinon, je ferai en sorte que ça change et j'essaierai de réagir différemment, mais même si c'est inconfortable et désagréable, ce sentiment, il m'est devenu tellement familier que c'est devenu ma normalité. Une normalité qui ronge, qui parfois me fait plonger dans les abysses les plus sombres. Je lutte, mais quand la machine, mon cerveau, est lancée, c'est difficile de l'arrêter. Souvent, le moyen que je trouve pour en sortir, c'est de provoquer une dispute, parce que ça me permet de pouvoir sortir ma colère et mes ressentiments. Et je sais qu'au bout, il y aura une réconciliation, et que j'entendrai des mots qui me feront du bien. Mais je serai en larmes, soulagée et à la fois triste de me dire que le moyen naturel pour moi d'être rassurée, c'est de passer par ce processus douloureux de dispute et de réconciliation. Comme un refrain que l'on répète finalement. Après vient le sentiment de culpabilité, parce que l'on retrouve la raison et on sort un peu de cet état émotionnel qui est complètement irrationnel. On est irrité par la peur, on est irrigé par la peur et par un sentiment d'abandon profond. La culpabilité de se rendre compte qu'on répète un schéma et qu'on n'arrive pas à communiquer en utilisant simplement des mots plutôt que d'utiliser un stratagème qui fait souffrir. La culpabilité de repousser l'autre parce que sur le moment on le tient responsable de notre état et de tous nos maux, mais la seule personne responsable au final c'est nous. Et c'est un constat qui est dur à comprendre et à intégrer. On a peur de continuer comme ça parce qu'on sait qu'à force on perdra des amitiés, des relations auxquelles on tient et qu'on se retrouvera seul parce qu'on est convaincu au final que tout le monde est contre nous. Et un jour, tu commences à travailler, tu commences à comprendre et à te comprendre et à arrêter un peu de te juger. Tu sais que tu as développé ça parce que des gens ont abusé de ta confiance et t'ont fait beaucoup de mal. Mais tu sais, au fond de toi, que tu aimes les gens et que tu aimes la vie et que de se la gâcher de cette manière ne te rend pas service. Alors, tu essayes tant bien que mal d'être plus tendre avec toi-même et avec le temps, petit à petit, tu avances. Pas toujours de manière linéaire, parfois ça sera en avant, parfois en arrière, mais tu avances et c'est le plus important. Tu rencontreras des personnes qui te comprendront et qui, même sans parler, te tiendront la main pour te rassurer. Tu n'es pas seul. Il y a des gens autour de toi qui t'aiment, alors ne gâche pas tout. Fais de ton mieux, essaye d'en parler à un proche ou chez un professionnel, ou peut-être même de l'écrire pour mettre des mots dessus. C'est pas facile, mais ça vaut la peine, tu crois pas ?
J'avais besoin de vous partager cette note de mon téléphone. Je l'ai écrit dans un moment où j'étais dans cette période-là justement de rumination. Et comme je l'ai écrit, la vie et le processus de guérison, il est loin d'être facile et loin d'être linéaire. Et c'est normal d'avoir des pensées parfois parasites et négatives. Ce qui n'est pas normal, c'est de continuer à les entretenir. Quand je dis pas normal, c'est dans le sens où que notre normalité devienne quelque chose qui nous fasse souffrir, mais qu'on y est tellement habitué que ça devient presque confortable. C'est pas quelque chose sur le long terme qui sera positif parce qu'en fait vous allez continuer de développer ce comportement et ça sera un réflexe et ça devient tellement naturel que on n'arrivera même plus à dissocier le fait que ce soit quelque chose de malsain pour nous. Donc ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est, comme je vous l'ai dit, d'essayer d'être le plus tendre envers vous-même, essayer d'en parler à vos proches, essayer peut-être de détecter les moments où vous sentez que vous allez commencer à rentrer dans cet état de rumination, essayer de repérer peut-être les situations aussi, qu'est-ce qui est fait que vous allez parfois rentrer dans cet état ou pas, ou est-ce qu'au final il n'y a pas vraiment de déclencheur spécifique. Essayez un petit peu de repérer tout ça. Vous pouvez aussi beaucoup écrire. Moi, c'est vrai que l'écriture, c'est un de mes moyens préférés de libération parce que j'ai l'impression que c'est celui qui me permet d'être le plus naturel et de pouvoir vraiment mettre des mots sur ce que je ressens parce que je sais que personne ne le lira à part moi quand je pourrais le relire, mais ça me sert un peu de carnet de route et ça me permet aussi d'apprendre et de continuer sur ce chemin qui est pas évident. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est d'aller chez la psychologue. Donc, j'ai été 3 ans chez le psychologue. Au début, c'était très compliqué pour moi de réussir à parler. Et après, au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait trop souffrir d'être comme ça et de continuer à vivre comme si de rien n'était, alors que quand je suis dans ces états-là, je me sens vraiment pas bien, j'ai la boule au ventre, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de repousser tout le monde et en même temps j'ai envie que tout le monde soit auprès de moi. Enfin, c'est un état mental qui est très compliqué à gérer et qui est très douloureux. Donc en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul et faites-vous aider, essayez d'être là pour vous-même et de vous accompagner au maximum, d'identifier aussi ce qui a pu causer ce mécanisme au final de protection. Est-ce que ça a été plus par les gens ou est-ce que c'était plus par vos parents? Est-ce que c'est plus l'abandon ou l'humiliation ou la trahison qui a développé ce comportement-là? En tout cas, ne vous jugez pas trop fort parce qu'on a tous un peu nos parts d'ombre et je pense que le plus important c'est d'essayer de les accepter et essayer de les réduire un peu. Je pense que c'est impossible de supprimer entièrement, mais du moins que ce soit le plus vivable et surtout aussi pour vos proches, parce que comme je vous le dis, c'est quelque chose qui m'a fait perdre beaucoup d'amitiés et de relations auxquelles je tenais parce que j'étais tellement en insécurité et dans mes pensées que j'arrivais pas à communiquer et ça a fait que j'ai pu mettre fin à des relations pour me protéger parce que j'avais même pas envie d'entendre les arguments de l'autre personne parce que j'étais persuadée et j'étais dans un état de panique de me dire qu'il fallait que je fuis et que j'avais raison de réagir comme ça parce que ça me permettait d'être en vie et de me protéger. Mais sur le long terme, je me rends bien compte que c'est quelque chose au final qui m'a fait souffrir et que c'est pas du tout un amusement de réagir comme ça et je me rends bien compte que c'est pas très sain. Et j'essaye d'arriver à en parler un peu plus. Et j'ai de la chance d'être bien entourée aujourd'hui et d'avoir des personnes saines autour de moi qui me permettent un petit peu d'identifier encore plus ces parts-là. Mais c'est pas évident. Donc voilà, petit rappel pour vous dire qu'en tout cas vous n'êtes pas seul, qu'on a tous des états et des états d'âme tout simplement et que c'est pas toujours évident, mais en tout cas faites de votre mieux. Soyez doux avec vous-même, n'hésitez pas à vous faire aider, à communiquer ou à écrire. Faites explorer pour savoir quel est vous votre moyen de communiquer préféré, mais surtout arrêtez de repousser les autres parce que les autres n'y sont pour rien, ils ne sont pas responsables de ce qui vous est arrivé.
Le passé est le passé et aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, essayez de ne pas gâcher ces beaux moments de vie et d'amitié que vous pourrez créer par ce sentiment de rumination et de blocage en fait qui est dû à des douleurs passées. Donc voilà. En tout cas, je vous embrasse très très fort. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. On se rejoint aussi sur Instagram et je vous embrasse très fort mes petits cœurs. À demain, prenez soin de vous.